Lorsqu'on parle de super pouvoir, on pense souvent aux toiles d'araignée et de Spider-Man, ou on pense encore des boules de feu que Son Goku peut envoyer. Mais dans la vraie vie, on va parler de capacité sociale, de compétences sociales. Être respecté, c'est un super pouvoir très important. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que peu de personnes ont, mais que tout le monde a envie. Ça va vous ouvrir tellement de portes que peu de personnes ont réussi à ouvrir. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu deviendras enfin ce super-héros que tu as toujours désiré être. Les gars, on va aujourd'hui parler du fait de se faire respecter ou non. Pour savoir est-ce que déjà est-ce que vous êtes respecté dans votre vie, dans votre entourage, et comment faire pour pallier à ce problème. Je vais plutôt parler des femmes, même si on peut parler aussi des hommes, même si, dans tous les cas, quand tu es respecté par tout le monde. Donc la règle, elle s'applique quasiment pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens parmi vous dans la vidéo qui ne sont pas respectés déjà par leur propre famille. Okay, déjà, vous êtes mis en second plan à chaque fois qu'il y a une sortie, que ce soit avec vos cousins ou quoi que ce soit. Ça arrive très souvent. Ou avec vos amis aussi, on va dire vos amis aussi. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Okay. Déjà, si généralement on ne vous demande pas votre avis pour faire un truc ou pour faire une sortie, on estime que vous n'avez pas assez d'importance pour prendre des décisions parmi le groupe. Ça, c'est quelque chose, je suppose, qui vous fait mal quand même, parce que lorsque vous sortez, vous avez peut-être des envies avec vos amis, avec votre famille, mais les gens s'en foutent, royalement même, totalement. C'est pas cool, je sais que c'est pas cool. T'aimerais prendre des décisions, t'aimerais qu'on te demande ton avis, t'aimerais tout ça. Ok. Moi aussi, j'ai envié les gens qui justement avaient le monopole des conversations, j'ai envié les gens qui se faisaient respecter dans un groupe social parce que tout le monde les écoutait quand ils parlaient. Et moi, ça me donnait envie. Tu vois, moi, j'étais un peu jaloux. C'est normal. Et je pense que tu es aussi jaloux de ces gens-là. Et tout à fait normal. On se compare constamment aux autres humains. On est constamment en compétition avec les autres hommes. Maintenant, il faut savoir changer. Et pour changer, j'ai des solutions pour t'aider, évidemment. Parce que je ne serais pas là sinon à faire une vidéo face cam en t'expliquant pourquoi il faudrait être respecté et comment faire pour être respecté. Les femmes aussi, je suppose que les femmes ne te respectent pas. Par exemple, un signe de non-respect des femmes. Lorsque tu vas lui proposer un date et que tu vas dire une heure, elle ne va pas se caler à ton heure que tu vas pu lui transmettre ou lui proposer. Elle va généralement te proposer une date qui va lui arranger. Si jamais tu lui as proposé, je sais pas moi, demain 14h et qu'elle te dit cette semaine ça va être compliqué, du coup je préfère la semaine prochaine parce que au moins j'aurai moins de choses à faire. Déjà, ça veut dire qu'elle ne te respecte pas forcément. Pourquoi? Parce que elle ne te met pas au centre des priorités de sa vie. Ça, c'est un signe de non-respect. Un signe de non-respect aussi, c'est quand elle ne t'écoute pas quand tu parles. Tu vois, elle te coupe souvent la parole, c'est qu'elle ne te respecte pas. Tu n'es pas inspirant à ses yeux. Ça aussi, c'est un bon signe de respect, c'est le fait d'être inspirant pour les autres. C'est pour ça que lorsque quelqu'un parle dans un groupe social, dans un groupe d'amis ou dans un groupe de famille, lorsqu'il va parler, généralement, on va lui laisser la parole parce que les gens sont captivés par ce qu'il va dire. Les gens vont être intéressés, vont être inspirés par ce qu'il va dire. C'est très important. Mais c'est pas vraiment ce qu'il va dire qui va être important, c'est la manière de faire. Pour être respecté, il y a deux choses primordiales à respecter. C'est d'abord l'apparence, donc comment tu es habillé, ok, ça c'est plutôt ça l'apparence, comment tu es coiffé, etc. Et la prestance. La prestance, c'est plutôt la façon dont tu te tiens, droit, carré. En fait, il faut montrer que déjà toi-même, tu te respectes. Déjà, c'est ces deux choses-là que tu peux changer très facilement chez toi parce que c'est pas quelque chose qui va être très compliqué à travailler. Tu peux aller acheter des vêtements dès demain, tu peux aller changer ta coupe dès demain, c'est pas un problème. Donc déjà, si tu arrives à changer ces deux choses-là, c'est déjà nickel. Parce que déjà, on verra que tu te respectes déjà dans rien que le fait que ton apparence soit vraiment cohérente. Maintenant, il y a un troisième point qui est bien plus compliqué, c'est le langage. Comment faire pour apprendre à te respecter toi-même, avoir confiance en ton propre parler face à d'autres personnes. Ça va être plus compliqué. Face à d'autres hommes, je pense que tu as peut-être moins de problèmes, mais face à des femmes, c'est là où tu vas sûrement perdre tes moyens. C'est compréhensible, parce que forcément, les femmes belles intimident. C'est pour ça que quand tu parles à une femme moche, par exemple, tu es 20 fois plus éloquent, 20 fois plus attirant, parce que tu t'en bats les couilles, et forcément, la femme en face de toi va pas t'impressionner, donc tu vas forcément être détaché, tu vois. Donc, lorsque tu es détaché, ça va être beaucoup plus simple pour toi de pouvoir dire ce que tu as envie de dire sans avoir d'a priori, tu vois. Ça, c'est cool à travailler. Maintenant, pour le travailler, ça va être compliqué pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour apprendre de nouvelles choses, surtout dans le social, il faut savoir que de base, toi, tu as un cercle de confort. Dans ta vie, tu as un cercle de confort qui fait que lorsque tu es dans une zone de confort-là, bah, tu es bon, forcément, mais c'est une zone de confort. Okay, mais lorsque tu commences à sortir de cette zone-là, tu commences à être moins bon et tu commences à avoir peur. Ça s'appelle la zone d'inconfort. Et le but, justement, ça va être de t'amener vers ces zones d'inconfort-là, de te faire travailler dans ces zones-là pour élargir ta zone de confort. Et lorsque ta zone de confort sera élargie, tu pourras enfin, potentiellement, être beaucoup moins peureux face à l'idée que quelqu'un te juge. C'est très important. Pourquoi je te dis ça?
Parce que généralement, les personnes qui ont peur, on va dire, des a priori des gens, c'est parce qu'ils ont vraiment peur, tu vois, ils n'ont jamais vécu une réaction de quelqu'un en face d'eux qui dit ferme ta gueule, on s'en fout de ce que tu dis, ils se sont jamais pris vraiment de rejet. Mais quand tu t'en prends des dizaines, même des centaines de fois, bah forcément ta zone de confort elle va s'élargir parce que ça va être normal pour toi, parce que ton cerveau sera déjà habitué à ça. Donc la première chose à faire, après évidemment changer ton apparence, ta coiffure, etc., c'est de te mettre dans cette situation d'inconfort qui va te permettre littéralement d'être dans une zone de confort par la suite. Et ça c'est important. Donc, pour être respecté, il va falloir que déjà, lorsque tu parles dans un groupe social ou avec une femme ou avec des amis, tu ne prennes pas en compte la réaction d'en face. Tu ne prennes pas en compte le fait qu'il y ait possiblement quelqu'un qui va te dire ferme ta gueule, tu dis de la merde, on s'en bat les couilles. Il faut que tu t'en foutes de ça littéralement, il faut que tu le fasses pour toi. Et quand tu fais les choses pour toi, c'est-à-dire que tu te respectes toi-même, les gens te respecteront par la suite. C'est comme ça que ça marche. Il faut être égoïste. Malheureusement, c'est un peu ça la vie, c'est un peu ça le monde d'aujourd'hui. Il faut être égoïste. Si tu es empathique, si tu regardes la vie des gens, si tu prends en compte vraiment ce que les gens pensent de toi, etc., malheureusement, je suis désolé de te l'apprendre, mais tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas et tu seras toujours au plus bas de l'échelle. Okay, je vais essayer de vous dire exactement ce qu'il faut faire. Des choses vraiment à appliquer là tout de suite, là maintenant, là tu peux sortir et faire ça pour améliorer ces côtés-là. Bon, on a déjà parlé des vêtements, etc. Ça t'a juste à sortir et mettre des vêtements. Pas compliqué. Les vêtements d'ailleurs qui sont le plus charismatiques, avec le plus de prestance, etc., c'est les vêtements classe. Oublie le streetwear, etc. si jamais t'es pas stylé. Oublie. Moi, tu vois, moi, je ne me trouve pas non plus hyper stylé. C'est pour ça que je m'habille en montre, je m'habille classe. Comme ça, je serai respecté d'office. Pour le côté social, pour le côté éloquence, pour le côté discussion avec tes amis, pour le côté discussion avec ta petite amie ou quoi que ce soit, les choses que tu peux appliquer dès maintenant. Un truc que j'ai fait durant un temps, que je fais encore aujourd'hui, mais très rarement, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup forgé, c'est l'abordage de rue. C'est la drague de rue. C'est, je pense, l'une des situations les plus inconfortables pour un homme. C'est bien ça. Pourquoi ? Parce que tu es déjà face à une femme, donc c'est déjà très inconfortable. Dans la rue, donc vraiment aucun contexte, c'est vraiment le néant. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer, et ça c'est génial. Pourquoi ? Parce que lorsque tu n'as aucune idée de ce qui va se passer, tu vas forcément faire travailler ton instinct. Et c'est ça qui vous manque, c'est que vous essayez trop de tout calculer. Là, cette vidéo que je fais actuellement, je n'ai absolument rien écrit. Ça sort de ma tête. Ça, c'est ce que j'ai pu travailler grâce à la drague de rue. Tu y vas, tu testes des approches et tu laisses littéralement ton imagination parler. Mais tu ne prépares pas tes interactions à l'avance. Tu y vas, salut, ça va et tac. Là, c'est le néant. C'est l'inconnu total. Évidemment, je te conseille de le faire peut-être un mois, vraiment tu fais 2-3 abordages par jour. Je pense que ça suffira amplement pour dégager cette peur et ce regard que tu as sur la vie des gens. Cette peur du regard des gens, tu vas forcément l'oublier parce que dans la rue ou dans des endroits publics, lorsque tu abordes une femme, tu auras forcément des gens qui vont te juger. Donc déjà, tu seras désintoxiqué par cela. Deuxième chose aussi, il y a l'éloquence que tu peux travailler dès maintenant. Et l'éloquence, c'est très important. Même si, oui, tu n'es pas forcément obligé d'avoir l'élocution ou l'éloquence de Molière. Tu n'es pas obligé d'avoir... Bon, regarde, j'ai un langage très, très classique. Mais lorsque je parle, tu vois, on comprend ce que je dis. J'essaie vraiment d'appuyer sur les mots. J'essaie pas forcément d'utiliser des mots compliqués. Mais je dis, c'est pas je dis. Lorsque je dis quelque chose, je le dis de façon propre et audible. C'est important. Le langage non verbal aussi. Regardez, depuis tout à l'heure, je joue avec mes mains pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire par mes mots. Si vous êtes comme ça, vous restez figé comme ça. Imaginons que je reste comme ça figé et je vous parle. Je pense que là, si je parle, vous allez pas forcément être captivé par ce que je vais dire. Ça va m'enlever beaucoup d'aura et donc de respect vis-à-vis de vous. Et ben, c'est la même chose dans un groupe de famille ou dans un groupe d'amis. Lorsque vous parlez, vous devez captiver l'attention de chacun. Vous devez être respecté. Et pour être respecté, tu dois prendre de la place. N'aie pas peur de prendre de la place. C'est très important. Généralement, les gens qui ne sont pas respectés ou les gens qui sont, on va dire, mis à l'écart, votre problème, c'est que vous avez peur de prendre de la place dans une conversation. Vous avez peur de prendre de la place. Et vous avez peur de prendre des risques. Moi, lorsque je parle, je m'en fous. Je vais dire des choses, je vais dire des dingueries. Mais vu que je vais les dire avec tellement d'assurance, je vais tellement avoir pris de la place dans la discussion, que ça ne va même pas paraître dingue. Ça va juste paraître normal parce que ça fera partie de la mise en place du truc. Il faudra vraiment que vous appreniez à prendre de la place dans une conversation. N'ayez pas peur de parler plus fort que l'autre. N'ayez pas peur d'interrompre. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez.
À partir de ce moment-là, je peux vous assurer que vous allez changer radicalement. En espérant que vous allez appliquer tous ces conseils, parce que je vous assure que c'est des conseils très basiques, très banals, que vous avez déjà peut-être entendus. Mais je vous assure que si vous les appliquez, ça va réellement changer votre vie. Rien que ça va changer votre vie. Donc si vous voulez changer votre vie, vous avez juste à appliquer. C'est pas compliqué. C'était tout pour moi. Vico Scaletta.